Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette formation dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment utiliser le logiciel QGIS dans le traitement des données des puits de forage. Et donc dans cette formation, nous allons voir un certain nombre de points, à savoir d'abord l'installation des outils qui permettent la réalisation de ces tâches. Et ensuite, nous allons voir comment importer les données des puits de forage dans notre logiciel QGIS. Et ensuite, la projection des puits de forage d'abord en 2 dimensions. Et ensuite, comment configurer les couches des tables pour que les puits puissent être projetés en 3 dimensions. Et après, nous allons voir ensemble quelques manipulations des puits de forage. Et ensemble, nous allons voir aussi la création des sections, la digitalisation du corps minéralisé et la digitalisation des couches lithologiques le long des sections. Donc, premièrement, nous allons rentrer dans notre logiciel. L'installation des extensions, ici, ça se fait toujours dans la colonne extension. Si vous voulez installer une extension dans le logiciel QGIS, il faut toujours partir dans la colonne extension et là, vous avez l'onglet installer et gérer les extensions. Donc ici, pour vous faciliter le travail, essayez de connecter votre machine, votre QGIS à l'internet. Donc ce qui va vous permettre automatiquement de faire la recherche de l'extension dont vous avez besoin. Donc il suffit d'écrire dans cette partie rechercher. La première extension, c'est l'extension Géosciences. Géosciences. Donc quand vous écrivez Géosciences, donc cette extension Géosciences, elle est très importante. Vous voyez qu'on dit parmi les travaux qu'elle peut faire, drill hole display, drill hole de section, c'est-à-dire l'affichage des puits de forage, la réalisation des sections des puits de forage. Ça peut faire des conversions, des données structurales. Ça peut aussi, il y a des outils vectoriels, des outils raster et aussi les grids. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de cette extension là pour notre travail. Donc l'autre extension, c'est l'extension QGIS2 THREEGS. Donc cette extension là, elle intervient parce que nous aurions besoin de faire des modèles 3D. Donc on voit que cette extension, parmi ses attributions, on dit Displusion visualize them and vector data in 3D on web browser. Donc ça permet de faire la visualisation des données raster et vectorielles en 3D. Donc ça aussi c'est la même chose. Pour l'installer, vous cliquez tout simplement sur l'extension. Quand je dis bien, il faut connecter votre QGIS à l'internet. Donc dès que vous écrivez le nom de l'extension ici, toutes les extensions du QGIS vont être chargées. Toutes les extensions du QGIS et donc directement le nom, dès que le QGIS est connecté à l'internet, toutes les extensions seront là. Mais donc il suffit d'écrire le nom de l'extension que vous cherchez et l'extension apparaîtra. Maintenant, il y a une petite chose aussi qu'il faudra comprendre. Souvent, il y a des extensions qu'on appelle les extensions expérimentales. C'est pourquoi quand vous rentrez dans fenêtre, vous couchez afficher les extensions expérimentales. Si cette fenêtre n'est pas couchée, souvent il y a de ces extensions qui n'apparaîtront pas. Voilà, si ce n'est pas fini, si le programme bêta n'est pas terminé et que l'extension est en expérimentation, donc c'est pour il faut toujours coucher cela parce que dans QGIS, il y a beaucoup d'extensions qu'on utilise qui sont des extensions expérimentales mais déjà opérationnelles. Donc une fois que vous installez les deux extensions là, l'extension Géosciences et QGTH que je vous ai montré, vous allez maintenant fermer cette fenêtre. Les icônes seront là. Voilà, donc l'extension pour la visualisation 3D, voici, qui est en mode triangle. Et l'autre extension, voici aussi les outils de travail de l'extension Géosciences. Voilà, et donc dans la barre des menus aussi, vous allez voir Géosciences là, qui est écrit avec les différentes fenêtres qui contiennent des outils de travail.
Donc maintenant, une fois que vous avez les extensions, on va maintenant importer nos données. On sait que les tables de forage, il y en a plusieurs types, mais de façon générale, on travaille avec 4 principaux, dont 2 sont appelés des tables indispensables ou bien non optionnelles, et encore il y a ce qu'on appelle des tables optionnelles. C'est quoi une table optionnelle? C'est quoi une table non optionnelle? Au fait, il faut savoir que les tables, c'est avec les tables optionnelles, ce sont des tables, on peut s'en passer pour créer une base de données. Alors que les tables non optionnelles, ce sont des tables qui sont obligatoires pour créer la base de données. Quelles sont les tables non optionnelles, c'est-à-dire les tables obligatoires? Par exemple, vous avez la table Collar. La table Collar est une table qu'on appelle une table non optionnelle, c'est-à-dire c'est une table indispensable, obligatoire si vous voulez créer une base de données ou bien si vous voulez afficher vos puits de forage. Pourquoi elle est indispensable? Parce que c'est la table qui contient la position des puits de forage. C'est avec cette table-là que les puits de forage sont repérés dans la nature, parce que dans cette table-là, les informations capitales de cette table-là, c'est l'information X, Y, Z, c'est-à-dire les coordonnées géographiques même de votre puits de forage. Donc, vu que ça contient les informations de la position des puits de forage, cette table-là est indispensable pour faire la projection des puits de forage. La deuxième table, qui est aussi dite table non optionnelle, que aussi il faudra obligatoirement l'importer, c'est la table surveille. Et pourquoi cette table aussi? Parce que c'est cette table là qui contient cette fois-ci l'orientation des puits de forage. Donc c'est dans cette table qu'on saura comment nos puits sont orientés là où elles ont été planifiées. Donc alors que nous, on sait que chaque puits de forage a ces informations-là qui apparaissent. C'est-à-dire quand vous prenez un puits de forage qui est représenté sur une section, ces informations-là interviennent dans sa projection. Donc les informations sur l'orientation du puits de forage et les informations sur la position du puits de forage sont indispensables pour projeter vos puits de forage. Raison pour laquelle il faut obligatoirement les amener. Maintenant, les tables comme la table ACI, ou bien la table Geology, ou bien la table avec d'autres types d'informations, toutes ces autres tables-là, on peut créer une base de données sans les importer. Mais elles aussi sont très importantes parce que on sait que généralement c'est la table ACI qu'on appelle aussi la table composite. C'est cette table-là qui contient les informations sur la minéralisation. Si c'est le cas de l'or, généralement utilisé ici au Mali, c'est dans cette table-là qu'on met généralement les informations des teneurs de l'or. Tout comme la table Geology, qui aussi c'est la table principalement qui contient les informations des lithologies, c'est-à-dire de la géologie. Donc, leurs informations aussi est très importante pour certains traitements. On sait que tout tourne autour de l'or, donc la table ACI, même si elle n'est pas indispensable, elle est indispensable pour certaines tâches. Le logiciel n'a pas besoin de ça pour projeter les puits de forage, mais vous avez besoin de ça parce que après, vous aurez besoin de calculer votre minéralisation, tout. Ces informations-là proviennent naturellement de cette table ACI. Donc, on a beaucoup bavardé. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va maintenant importer. Et vu que ce sont des données de table, dans QGIS, c'est toujours ajouter un fichier de type texte que vous allez prendre. Quand vous cliquez sur ajouter un fichier de type texte, il y a la fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous allez chercher votre table. Donc ici, voici nos tables qui sont là. Il y a tellement de tables ici. Donc ici, on va prendre d'abord la table Collar, qui est une table, comme je l'ai dit, elle est non optionnelle. Donc on prend la table Collar et là, on clique sur ouvrir. Donc le paramétrage de cette fenêtre de QGIS, bon, je me dis que tout le monde sait déjà le faire. Déjà, il faut voir quel est le séparateur qui est utilisé dans vos données, respecter cela. Si la première ligne représente
l'entête de cocher cela, mais surtout de définir, dans le cas où vous avez des données, ce sont des données géométriques, de définir le champ X, le champ Y et de choisir c'est quel type de géométrie. Ici, c'est naturellement des géométries de type point. Donc, il faut jeter un coup d'œil sur cette partie pour voir si effectivement tous les paramètres là que vous avez mis projettent mieux vos données dans la table. Donc, une fois cette étape est validée, nous allons cliquer sur ajouter et on clique sur, on va voir que ça va être ajouté, et là on clique sur fermer, qui est donc la table Collar. On vient d'importer notre table Collar est importée, mais ici vous voyez que notre Collar est projeté, mais elle est projetée avec la visualisation 2D. On ne voit que les deux dimensions X, Y. On ne voit pas la troisième dimension qui est la dimension Z, c'est-à-dire la dimension des élévations. Maintenant, une fois que vous avez importé votre table Collar, vous pouvez maintenant importer les autres tables aussi, c'est-à-dire quelles sont les autres tables que vous pouvez importer. Quand on regarde ici notre base de données, nous avons les informations telles que la table, j'ai dit l'autre table aussi qui est importante, c'est la table surveille. Donc la table surveille aussi doit être là. Donc on prend la table surveille, on va l'amener dans QGIS. Ça c'est la table surveille qui accompagne la table Collar. Maintenant on peut amener quelle table encore? On peut amener aussi la table, par exemple Geology. C'est une table optionnelle mais qui est aussi très importante. Donc on amène la table Geology. On peut aussi amener la table ACI. La table ACI qui est également appelée la table composite. Donc on va amener aussi la table ACI. Voilà les 4 tables là qu'on aura besoin dans ce cas précis là pour nos travaux. Les 2 tables obligatoires et les tables non obligatoires. Mais les 4 tables sont importantes. Maintenant, les puits là, nous allons maintenant planifier leur projection pour leur projection 3D. Donc pour que les puits puissent être projetés en 3D, on doit paramétrer une fenêtre. C'est la fenêtre, on vient ici au niveau des géosciences, drilling, et on vient au niveau des survey hold. On clique ici. Donc vous voyez, le logiciel même vous dit même ici que lui, il a besoin de ces informations, de ces 2 tables-là que je vous ai dit que ce sont les tables obligatoires. Donc d'abord la table Collar, qu'est-ce que vous allez, le champ Hall ID, le champ identification des puits de forage, vous cliquez à l'intérieur et vous prenez le nom du champ qui correspond à ce champ. Ensuite le champ Esting, ça c'est les valeurs de X. Ensuite le champ Hold Depth. Ensuite, le champ Northing, le champ Elevation. Donc, chaque champ, vous regardez si est-ce que le champ qui est choisi par défaut par le logiciel est bel et bien le bon champ. Dans le cas, ce n'est pas le bon champ, c'est à vous de cliquer et de choisir le bon champ. Ça, c'est pour la table Collar. Ensuite, vous venez au niveau de la table Survey, la table des sondages. Et là aussi, vous allez regarder les différents champs, le champ Hall ID, si c'est bien défini. Regardez ici, le champ Depth si c'est bien défini, le champ Azimut si c'est bien défini et le champ Deep. Si tout est bien défini, à chaque fois quand ce n'est pas bien défini, c'est à vous de cliquer à l'intérieur du champ en question pour bien le définir. Et une fois que c'est bien défini, là vous venez maintenant, vous cliquez sur OK. Et là, la configuration 3D va se réaliser. Et maintenant, on vient de faire la configuration 3D de la table Collar. Et c'est ce fichier là que nous allons utiliser lorsque nous allons projeter nos puits de forage avec la visualisation 3D. Mais avant de faire la visualisation 3D, généralement quand on fait la visualisation 3D, ça nous permet de voir
la lithologie le long du puits de forage, les différentes lithologies rencontrées lors de la foration. Ça nous permet aussi de voir les différentes ténèbres analysées au laboratoire provenant des échantillons récoltés lors de la foration. Donc, nous pourrions donc faire aussi cette définition. Mais avant de faire cette définition aussi, nous allons au niveau des géosciences. Nous allons maintenant paramétrer aussi la fenêtre des tables optionnelles. Tout de suite, on vient de faire le paramétrage des fenêtres des tables non optionnelles. Maintenant, on va passer aux tables optionnelles en important les données de ces tables. Donc, on vient ici au niveau des drilling, géosciences drilling, géosciences drilling, et on vient au niveau des downhole data. Et notre première table non optionnelle dont on va importer ces informations, c'est la table Geology. Là aussi, on regarde si tous les champs sont bel et bien paramétrés. Le champ Hole ID, donc on voit qu'ici le champ Depth From et le champ Depth To. Donc on s'assure que toutes les informations des différents champs de cette couche, autrement dit de cette table, sont cochées pour pouvoir les importer. S'il y a un champ que vous ne voulez pas importer l'information, il suffit de décocher et le champ là ne serait pas importé. Donc là maintenant, par exemple, on peut décocher Sample ID et là maintenant on clique sur OK. Voilà, on vient d'importer les informations de la table Geology. On va aussi faire la même chose pour importer les informations de la table ACI. Drilling. On va au niveau des downhole data. Et là, cette fois-ci, on va changer Geology. On va prendre la table Composite qui est aussi la table ACI. Et donc là aussi, c'est la même chose. On vérifie si les champs Hole ID, Depth From, Depth To sont bien définis. Une fois que c'est bien défini, il y a la deuxième partie qui nous permet de sélectionner les champs à importer ou bien les champs à laisser. En cochant, vous importez le champ et en décochant, vous supprimez le champ. Et donc là aussi, une fois cette étape terminée, on peut cliquer sur OK. Et là aussi, on vient d'importer les données les données des TNS, c'est-à-dire les données de la table composite. Maintenant, pour faire la visualisation en 3D, c'est là que l'autre extension qu'on a installée intervient dans le travail. Donc, on va cliquer sur l'extension. On va cliquer sur l'extension. Et là, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre devant nous, une grande fenêtre. Donc vous voyez ici, on a des données de type point, des données de type ligne et même des données de type polygone. Et aussi des données de type raster qui peuvent être projetées dans cette fenêtre. Mais nous, on n'est pas dans ce cas, on est plutôt dans ces deux derniers cas-là. Donc voici les données Collar en 3D. Donc ça c'est la position des puits de forage. C'est juste, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, que la table Collar contient la position des puits de forage. Donc chaque puits de forage, sa position. Les trois informations X, Y, Z. Chaque point représente un couple X, Y, Z. Et maintenant, si on veut mettre le puits de forage même le long de ces points-là, voici les puits de forage qui sont là. Donc vous voyez au niveau de chaque point, c'est-à-dire la longueur du puits de forage qui a été foré là-bas apparaît ici. Maintenant, nous, c'est pas ce qu'on veut mettre, on veut plutôt mettre même les informations, par exemple ici les informations géologiques le long du puits de forage. Donc là, les informations sont présentées, mais on va essayer d'agrandir l'épaisseur des puits de forage. Donc, on va cliquer sur Geology et on va au niveau des propriétés. Là, on peut mettre, au lieu de line, on choisit pipe. Et des pipes, on clique sur Appliquer. On clique sur Appliquer. Mais ici, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est-à-dire, je n'ai pas fait la symbolisation.
la symbolisation. Je devrais faire la symbolisation pour pouvoir, dans cette fenêtre-là, voir les différentes lithologies. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer cette fenêtre. Je reviens sur mes puits de forage. Je vais au niveau de Geology. Je clique et je vais ouvrir la table attributaire. J'ouvre la table attributaire. Donc, vous voyez, les informations sont là. Donc, maintenant, moi, j'aurais plutôt besoin du champ rock là qui est là. C'est ce champ rock là que je vais utiliser pour faire la symbolisation des données lithologiques. Donc, je ferme ici. Et là, maintenant, je vais au niveau de Property. Ensuite, je vais au niveau de Property. Et là, je vais prendre symbolisation. Et là, directement, la taille de la symbolisation, je vais modifier ça, par exemple. Et là, après avoir pris 2, la symbolisation, je peux faire ça par catégorisation. Donc, je prends catégoriser. Et là, je prends classer. Donc, ça veut dire que ici, dans le champ valeur, je prends la valeur rock, qui veut dire les roches. Et là, je prends classer. Et donc, automatiquement, voici les valeurs qui sont là. Maintenant, cette couleur-là, ça représente là où il n'y a rien. Donc, je peux l'enlever carrément. Si je veux aussi, je peux le garder. Voilà. Et donc là, vous voyez, chaque lithologie a un symbole à part. Donc, je vais cliquer maintenant appliquer pour que ça soit appliqué. Donc, cette même symbolisation que je viens de faire pour les données géologiques, je peux le faire aussi pour les données des ténèbres. Donc là aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans la table attributaire. Vous voyez, j'aurai besoin de ce champ gold. Mais ici, attention, quand vous regardez les données dans QGIS, si vous voyez que les données sont plutôt penchées vers le bord, bon, ici, moi, je vais considérer ce côté comme le côté gauche. Si c'est calé vers le côté gauche, c'est que le logiciel est en train de lire les données comme des données alphanumériques. Mais si c'est calé vers ce côté, le côté droit, c'est que le logiciel est en train de lire les données comme des données numériques. Alors que les ténèbres sont des données numériques, on voit qu'ici le logiciel est en train de les lire pas comme des données numériques. Et vous pouvez aussi faire ce constat-là en venant au niveau de propriété. Si ce n'est pas écrit réel, cela veut dire que les données ne sont pas en train d'être lues comme des données numériques. Donc, quand vous venez au niveau des champs, regardez ici. Donc, là où c'est écrit string, cela veut dire que c'est des données alphanumériques. Mais là où c'est écrit réel, cela veut dire que ce sont des données numériques. Donc, quand vous regardez le champ gold, regardez, vous voyez que ça apparaît parmi les données qui sont lues comme des données alphanumériques. Cela ne nous arrange pas parce qu'avec cela, on ne peut pas faire la symbolisation par gradation. Parce que la symbolisation par gradation est réalisée pour les données quantitatives. Donc, on est obligé de changer cela. Cela aussi intervient souvent parce que la lecture des points et des virgules, il y a souvent des logiciels qui lisent les points comme séparateur décimal et il y a des logiciels qui lisent les virgules comme séparateur décimal. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a problème dans ce sens-là, il faut tout simplement changer le séparateur décimal. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais vous montrer d'abord. Vous allez voir que quand on va prendre la symbolisation par gradation, ça va être impossible. Symbology, vous voyez, symbole unique. Quand on va prendre symbole gradué, on va regarder les valeurs. Vous allez voir que le champ gold n'apparaît pas ici. Donc, on va changer ce problème. On va régler ce problème. Pour cela, on est obligé de changer la valeur de cette colonne-là. Donc, on va ouvrir la table attributaire. Et là, on va créer un nouveau champ. Ajouter champ. Ajouter un champ. On va appeler ce champ. Supposons que c'est de l'or, dont on a de l'or. Bon, en commentaire, on peut mettre les ténèbres. Et là, ici, on va choisir nombre décimal. Nombre décimal. Et là, donc, on clique sur OK.
Donc, dans ce nouveau champ qu'on vient de créer, on va importer les données de ce champ gold là, gold, dans ce nouveau champ. Donc, le champ est ici jusqu'à la fin. Voici or. Donc, on rentre dans le calculateur de champ. On ouvre le calculateur de champ. Et là, on va faire la mise à jour du champ or. Donc, mise à jour d'un champ existant, le champ or. Et on va dire au logiciel que ce champ or là, avec champ et valeur, elle est égale au champ gold. Et on prend les valeurs et on clique sur OK. Donc, automatiquement, les informations de ce champ gold là seront transmises dans ce champ or. Et regardez bien, vous voyez qu'ici, vous voyez, les données sont penchées vers le côté gauche, mais ici, penchées vers le côté droit. Cela veut dire que désormais, le logiciel lit nos valeurs là comme des valeurs numériques. Cette partie, peut-être dans votre cas, ça ne va pas vous concerner. Il suffit juste de jeter un coup d'œil sur vos données, comment les données sont lues. Si c'est bien lu, vous n'avez pas besoin de faire ce paramétrage, c'est-à-dire ce calcul-là pour convertir les données là. Mais si c'est mal lu, voici une façon de corriger les données rapidement. Donc, maintenant, nous allons fermer ce champ. Et là, maintenant, nous allons symboliser les données. On va au niveau des propriétés. On va au niveau des propriétés. Et là, on va au niveau des symbologies. Et là, on prend symbole par graduation. C'est-à-dire, on va créer des classes. On sait que les TNR sont généralement classés en différentes classes. La classe des TNR moyens, la classe des TNR faibles, la classe des TNR élevés. Donc, on va arranger nos TNR là en fonction de ces classes-là. Donc, on prend le champ. Cette fois-ci, vous allez voir que le nouveau champ qu'on vient de créer est là. Voici le champ or. Et là, maintenant, on va cliquer sur classer. Donc, ça, c'est des classes par défaut que le logiciel génère avec des bornes naturelles. C'est ça qu'on appelle break natural, c'est-à-dire les bornes, ce sont des bornes naturelles générées. Maintenant, si ces bornes-là ne correspondent pas plutôt à nous, les bornes qu'on veut définir, on doit changer cela. Donc, par exemple, supposons que notre première classe, ça va être la valeur des TNR. Bon, ici, vous allez prendre cette table-là comme exemple, c'est-à-dire les données de -0, -1 à 0, ensuite de 0 à etc., de 0 à 2 et ainsi de suite. C'est juste des classes que j'ai définies par défaut. Voilà, pour ces données-là, pour essayer de mieux représenter les données. Donc, la première classe est de -1 à 0. Donc, on va dans le logiciel et on double-clique, on va supprimer cela, on va prendre -1 et le borne supérieur c'est 0. On clique OK et là la deuxième classe, donc ça va être naturellement à partir de 0. Donc ça c'est de 0 à 2. Ça c'est notre deuxième borne. Ensuite troisième borne. Bon, ça va être de 2. On va emmener ça jusqu'à 5. C'est juste des exemples de bornes. Et de 5, on va amener ça à peut-être 7. Et de 7, on peut, bon, ici, 42, ça c'est la valeur la plus élevée. Mais peu importe, on peut prendre une valeur qui est au-delà de ça, ça n'empêche rien. On peut prendre par exemple 999, c'est juste un exemple. Maintenant, on peut changer aussi la taille des éléments. On les amène aussi à 2 comme taille. Ça aussi, on prend la taille, on amène ça à 2. Ça aussi, on prend la taille. Attendez. Voilà. Ça à 2. Ça aussi, on prend la taille. On amène ça à 2. Il faut que les tailles soient uniformes. Donc ça aussi, on prend la taille. On amène ça à 2. Voilà. La première là, j'espère qu'on a changé. Voilà, on a changé à 2. Et là, on clique sur appliquer. Appliquer, on clique sur OK. Donc maintenant, après avoir défini, maintenant qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de symboliser les données lithologiques le long des puits de forage. On vient de faire seulement la configuration.
voilà, des données lithologiques le long des puits de forage, et aussi on vient aussi de symboliser les puits de forage aussi avec les ténères. Maintenant, pour la visualisation, on va rentrer dans la fenêtre 3D. Donc, vous voyez automatiquement, cette fois-ci, nos puits vont apparaître avec des symboles. Bon, ici, on va décocher. Vous voyez que, par exemple, là, on va maintenant cliquer sur, par exemple, quand vous prenez Geology, prenez Propriété. Et là, vous allez prendre ici, on a déjà pris le pipe. On peut diminuer dans les rayons. On peut diminuer dans les rayons, mais amener les rayons à, pourquoi pas 3. Et là, ici aussi, on peut modèle random avec Fiti. Et je disais qu'au niveau de color, on peut prendre random. On clique à appliquer. On prend OK. Donc ici, on peut même zoomer. On peut zoomer. Et là, vous voyez que tout au long des puits de forage, on a des couleurs différentes. Et ces couleurs différentes-là, chaque couleur correspond naturellement à une lithologie. Donc, vous voyez que chaque couleur correspond ici à une lithologie. Et donc, nous n'avons pas les mêmes couleurs puisque au sein des puits de forage aussi, on n'a pas les mêmes lithologies. Donc, c'est de cette façon, vous pouvez d'abord, ça c'est la projection des puits de forage dans le logiciel QGIS. Maintenant, pour la réalisation des sections, nous allons quitter cette fenêtre, mais ça, nous allons garder ça pour le prochain tutoriel. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose dans cette science et nous allons nous retrouver très prochainement pour voir comment faire les sections. Faire les sections, symboliser les sections avec les ténères, la géologie, tout ça, nous allons voir ça dans le prochain cours. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.